Bonjour tout le monde, vous le savez si vous me suivez régulièrement en vidéo, je vous l'ai annoncé il n'y a pas très longtemps, j'ai décidé de créer un deuxième blog sur le thème de l'écriture d'un roman. Et je vous ai dit que j'allais un petit peu partager cette expérience autour de la création d'un nouveau blog, donc de ce deuxième blog que je vous prépare. Et je commence tout de suite du coup avec cette vidéo où je vais vous parler de 5 pages essentielles à créer quand on lance un blog. Donc pour moi, si vous avez prévu là bientôt de lancer votre blog, de créer quelque chose de nouveau, ce sont les 5 pages sur lesquelles vous devez absolument vous concentrer. Pour moi, c'est vraiment les pages que je fais en premier et qui doivent être opérationnelles dès le moment où je lance le blog, dès le moment où j'ouvre les portes, j'ouvre les vannes à visiteurs, si on peut dire ça comme ça. Donc la première page, je pense que ça va être une surprise pour personne, ça va être la page d'accueil. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites et une page d'accueil et une page blog, donc avec les derniers articles de votre blog, et à ce moment-là, vous avez la possibilité de travailler un petit peu plus en profondeur votre page d'accueil, la disposition, etc. Ou alors vous faites comme pas mal de blogueurs font aussi, vous prenez juste la page d'accueil, et la page d'accueil, en fait, c'est la page de vos derniers articles. Moi, j'aurais plus tendance à vous recommander de faire et une page d'accueil et une page de présentation des articles. Pourquoi? Parce que sur la page d'accueil, je trouve ça plutôt bien de s'étaler un petit peu, d'expliquer de quoi vous allez parler dans ce blog-là, de présenter éventuellement vos catégories. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait sur le blog de Wonder Whale Queen. J'ai fait une page d'accueil qui n'est pas trop non plus remplie de tous les sens. Vous avez juste quelques appels à l'action avec un descriptif de mes catégories et le lien vers mes 3 ou 6 derniers articles, je crois. Et je trouve ça bien de faire ça. Pourquoi? Parce que quand les gens arrivent sur un blog qu'ils ne connaissent pas, ils sont un petit peu curieux et forcément ils vont aller voir ce qui se passe sur la page d'accueil. Et ça peut être pas mal de leur proposer une page d'accueil un petit peu complète qui présente un petit peu tous vos services, qui fait aussi un appel à l'action où vous allez mettre un formulaire d'inscription éventuellement pour votre newsletter. Et aussi, si vous le souhaitez, mettre quelques articles de blog en dessous. Bref, faire une page d'accueil vraiment personnalisée qui puisse permettre à vos lecteurs de reconnaître tout de suite votre blog ainsi que l'univers qui gravite autour de ce blog-là dès qu'ils regardent votre page d'accueil. Je pense que c'est vraiment un plus, en tout cas ça contribue à faire de votre blog une puissance, on va dire, plutôt qu'un petit blog un petit peu amateur. Donc voilà, c'était la première page que je vous recommandais, donc la page accueil blog. Éventuellement les deux, surtout les deux, si jamais vous avez envie de faire quelque chose de très très pro. La deuxième page à créer rejoint un petit peu la première, mais c'est pas tout à fait la même chose, et je vais vous expliquer un petit peu la nuance qu'il y a entre la page d'accueil où vous allez vous présenter rapidement et cette fameuse page qui est donc la page à propos. Donc la page à propos, qu'est-ce que c'est? Vous avez sûrement dû voir ça sur plusieurs blogs, et pour moi c'est quelque chose d'indispensable. Pourquoi? Parce que la page à propos, là où vous allez parler plus de votre sujet, de votre thématique, etc., éventuellement de votre expérience dans cette thématique-là, la page à propos, elle sert tout simplement à raconter votre histoire, à expliquer à vos lecteurs comment vous en êtes arrivé là, qui est la personne qui se cache derrière le blog. Et vous pouvez me croire si je vous dis que c'est vraiment l'une des pages les plus visitées parce que les gens sont très très curieux. Peu importe le blog que j'ai créé, à chaque fois que j'ai créé des blogs, et c'est valable aussi actuellement pour Wonder Whale Queen, l'une des pages les plus visitées, c'est toujours la page à propos, parce que quand la personne lit l'article en entier et qu'elle se dit ah bah tiens j'accroche bien et tout, mais qui est cette personne? Elle a besoin en fait de connaître un petit peu le blogueur, de savoir qui s'adresse à elle, et ça renforce un petit peu la proximité. Donc moi je vous conseille vraiment de faire une page à propos, peut-être pas très très longue non plus, mais juste une page à propos pour vous présenter, tout simplement, dire voilà, je m'appelle machin truc, j'ai tel âge, j'ai découvert la thématique de mon blog dans telle circonstance, voici l'expertise actuelle que j'ai par rapport à cette thématique, mon métier c'est ceci, mon métier c'est cela. Bref, vous vous présentez sans en faire trop non plus, et je pense que ça peut vraiment, là encore une fois, faire la différence entre un blog un petit peu amateur et un blog professionnel où là on aura pris le temps d'écrire une belle page à propos pour se présenter correctement à tous nos lecteurs. Troisième page la plus importante, ça va être la page contact. La page contact, c'est quoi? C'est tout simple, vous avez une page qui s'appelle contact. Yeah! Merci Mélanie. Et sur cette page, vous allez tout simplement mettre un formulaire de contact. Ouais, on continue les révélations. Et pourquoi c'est important de faire une page contact? Parce que trop souvent, quand on a besoin de contacter un blogueur, que ce soit pour un partenariat, que ce soit pour une question, que peu importe la raison pour laquelle on aura besoin de vous contacter, il faut qu'on puisse le faire facilement, sans se prendre la tête à chercher un email ou quoi que ce soit. C'est pour ça que moi je vous recommande, plus que de mettre juste votre email comme ça dans la partie contact, d'insérer directement un formulaire. Si vous êtes sous WordPress, vous avez plein de plugins qui gèrent ça. Moi j'utilise notamment le plugin WP Forms que vous retrouverez dans la barre de description. Il y a un plugin gratuit et qui crée pour vous en fait le formulaire de contact. Vous avez juste à rentrer les champs et à le paramétrer pour que vous puissiez recevoir quand même les emails qu'on vous envoie via ce fameux formulaire de contact. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je vais créer en premier, parce qu'il suffit, je vous assure, qu'il n'y ait qu'une personne, une personne qui a un peu un réseau, un peu de force, ou qui travaille avec éventuellement quelques marques, quelques blogueurs influents dans votre thématique. Il suffit que cette personne-là tombe sur votre blog, se dise « Waouh,
c'est génial, j'ai envie de travailler avec cette personne-là, j'ai envie de la contacter, j'ai envie de discuter avec elle, qu'elle cherche pendant 3/4 d'heure votre formulaire de contact, votre adresse email, qu'il n'y en ait pas finalement, et du coup qu'elle abandonne complètement l'idée de travailler avec vous, ce qui peut être très très dommage. Donc page contact, il faut la créer en premier lieu avec la page à propos, avec la page d'accueil aussi. Quatrième page, et c'est sûrement la plus importante, il est impossible de lancer votre blog sans faire ça, et si vous l'avez fait, vous avez dû constater que les résultats étaient peut-être pas top au niveau des statistiques, de la fidélisation de l'audience, etc. Il faut absolument que vous créiez une page de capture avant de lancer votre blog. Je sais que beaucoup de blogueurs font cette erreur-là, vraiment, genre on lance le blog, on est tout content et tout, et on oublie, ou alors on y pense, mais on se dit ah c'est pas pour moi, pour l'instant j'en ai pas besoin, etc. On oublie du coup de créer la newsletter, de créer une mailing list, de créer un cadeau pour que les gens s'inscrivent à cette newsletter, et du coup on se retrouve à perdre du temps parce que le nerf de la guerre, enfin l'un des nombreux nerfs de la guerre quand on est dans le monde du blogging, c'est de récolter les adresses email de ses lecteurs. Si vous ne faites pas ça dès le début, ça veut dire que vous avez perdu un temps monstrueux à attirer des gens qui ne reviennent pas, et des gens avec qui vous ne pourrez pas garder contact parce qu'ils ne vous auront rien laissé, si ce n'est peut-être un blog ou un commentaire si vous avez de la chance. Mais en tout cas, moi je vous le dis, si vous créez un blog, votre urgence première, ça va pas être les articles, ça va pas être d'écrire ces pages-là, ça va être de créer une newsletter et surtout de créer un cadeau de newsletter. Donc, en conséquence, une fois que ce cadeau de newsletter sera opérationnel, qui sera créé, il va falloir que vous créiez une page de capture, une landing page comme on dit. Et en fait, c'est quoi une page de capture? C'est tout bête, vous voyez ça quand vous cliquez sur le lien qui est dans cette description où je vous dis voilà, télécharge ton cadeau gratuit. Vous avez plusieurs pages de capture, et en fait, c'est tout simplement des pages qui vont venir présenter un petit peu le contenu de votre newsletter, le cadeau qui est offert en échange de l'adresse email, etc. et qui doit donner envie aux gens en fait de s'inscrire. On aura l'occasion de reparler de pages de capture, etc. D'ici peu, je pense. Mais sachez qu'il faudra vraiment créer cette page de capture, réussir à trouver les bons mots pour donner envie aux gens de télécharger votre cadeau. C'est pas nécessairement une page qui est longue, mais c'est une page essentielle si jamais vous voulez vraiment gagner de l'argent, en tout cas par la suite, ou faire revenir vos lecteurs plus facilement. Et ce sera vraiment super simple de générer des pics de trafic à partir du moment où vous commencerez à récolter des emails, parce que du coup, vu que vous aurez l'adresse email des gens, il vous suffira tout simplement d'envoyer un mail pour dire voilà, il y a tel article qui est sorti, voilà, il y a telle promotion qui est en cours, et vous pouvez contacter directement les gens sans devoir attirer tout le monde en continu sur votre blog sans être sûr que les personnes reviennent un jour ou pas. Et enfin, cinquième catégorie de page, et je dis catégorie de page parce que c'est plusieurs pages en fait, c'est tout ce qui est partie légale. Alors il faut savoir qu'un blog, normalement, et je dis normalement parce que c'est quelque chose qui n'est pas respecté partout, vous devez avoir une page en fait mention légale, et là encore une fois c'est très facile de la faire, hein. Vous avez des modèles pré-remplis avec les mentions légales du blog que vous avez juste à copier-coller, vous mettez juste votre nom et voilà, terminé, fin de l'histoire. Mais il y a aussi un truc nouveau qui est apparu avec la loi RGPD, c'est la politique de confidentialité. Je pense que ces deux pages-là, ça peut être très judicieux de le faire avant même le lancement du blog. Pourquoi? Parce qu'une fois que c'est fait, vous avez vraiment plus jamais à y toucher quasiment. Et au moins, ça vous assure d'être dans les règles et de ne pas avoir de problème vis-à-vis de la loi. On sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être qu'un de vos articles va faire polémique, on n'en sait rien. On espère d'un côté, ça rapporterait du monde. Mais quel que soit le problème, il faut que vous soyez un petit peu réglo là-dessus, comme ça vous avez votre page de mention légale, votre politique de confidentialité, et personne ne peut rien vous reprocher parce que vous respectez la loi, tout simplement. Donc voilà quelles sont les 5 premières pages, 6 éventuellement si on compte la politique de confidentialité, plus les CGV, etc. Voici les pages du coup que je vais m'atteler à créer pour mon blog en priorité, pour mon deuxième blog je précise. Si vous avez d'autres idées de pages essentielles comme ça sur un blog qu'il faudrait faire dès le départ, n'hésitez vraiment pas à les partager en commentaire, ça pourra toujours aider quelqu'un, surtout quelqu'un qui commence un blog, et vous savez ce que c'est hein, quand on commence un blog, on est paumé, on sait pas comment faire, on sait pas par où commencer, on passe des heures à s'arracher les cheveux, à comprendre comment fonctionne WordPress. Donc si vous pouvez leur épargner un petit peu de temps en leur disant n'oublie pas de faire cette page, c'est très important, n'hésitez pas à le faire. Je pense que le contenu de cette chaîne, bon c'est moi qui parle à l'écran c'est vrai, mais vous m'inspirez beaucoup de nouveaux sujets, vous avez des réflexions qui sont toujours très pertinentes et très intéressantes à lire, donc moi je vous encourage vivement à donner votre avis dans les commentaires. Du coup, moi j'arrête cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Wild Queen.